Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule des aluminiums William. Aujourd'hui, ensemble, on installe nos barreaux, nos poteaux et notre descente de notre ensemble bricoleur. Pour l'installation, vous aurez besoin d'une perceuse sans fil, un niveau, une douille hexagonale 3/8 de pouce, une bite carrée numéro 2, des blocs de bois d'une dimension de 4 pouces 3/8 et des lunettes de sécurité. Dans ce segment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler et installer nos poteaux. Donc, tout d'abord, dans votre kit, ce que vous avez, c'est que vous avez vos poteaux, vos bases, vos chapeaux et vos vis. Premièrement, on prend notre poteau, on vient s'accoter solidement sur le sol. On prend notre base, une vis, notre perceuse avec notre douille hexagonale 3/8, notre première étape était d'assembler notre poteau. Ça a été fait. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est super simple. On prend notre rampe, on prend notre poteau, nos blocs de bois qu'on vous a parlé tantôt, et on vient s'accoter sur les blocs de bois avec la rampe. Dans le fond, c'est pour avoir la bonne hauteur. Un coup qu'on est accoté sur nos blocs de bois, on vient prendre notre rampe. Avec des serres, on va venir la fixer après le poteau. On s'assure que c'est bien centré. Ensuite, l'étape à faire, c'est de prendre nos vis et d'aller se fixer après notre poteau. Pour ce qui est de l'installation de la rampe en verre, on va y aller de la même façon que la rampe au barotin de tantôt. Donc, on prend la rampe, on l'installe sur nos blocs de bois, on vient se fixer après nos poteaux. On s'assure que notre rampe est bien centrée. Pour ce qui est de l'installation de la rampe en verre, on va vous demander de laisser les courroies sur la rampe, évidemment parce que tant qu'elle n'est pas fixée au poteau, la vitre pourrait tomber. Un coup que c'est fait, on enlève les courroies et on installe nos mains courantes. Donc, on a fixé notre rampe après notre poteau. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de fixer notre poteau après notre balcon. Donc, on s'assure de le mettre à 1,5 pouce d'un côté et 1,5 pouce de l'autre, comme on a parlé au début. Et ensuite, on vient mettre nos vis hexagonales, en commençant par le coin en haut. Le coin opposé. Ensuite, on valide qu'on est au niveau. C'est bon pour ici. Et c'est bon pour ce qui est de ce côté-là. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est installer les deux autres vis aux deux autres extrémités. Et ensuite, c'est terminé pour l'installation du dernier poteau. Quand on a fini de fixer notre poteau après notre balcon, qu'on a mis nos 4 vis, juste prendre le temps de, avec du silicone, installer nos petites pastilles blanches, donc nos cache-vis, à l'intérieur pour cacher nos vis hexagonales. Et voilà, de cette façon-là. Dans le kit bricoleur, on vous aura mis les mains courantes qui étaient déjà précoupées. Pour l'installation, c'est très simple. Avec la main courante du bas, on vient juste s'installer en dessous. On va la glisser. Et on vient juste clipser partout de cette façon-là. Même chose pour la main courante du haut. On vient s'installer. On la place et on clipse. On met le capuchon en terminant. Notre rampe est installée, notre main courante est mise aussi. Dans le cas où on a une rampe qui mesure plus de 6 pieds, ce qu'on doit faire, c'est mettre une patte centrale. Pour trouver notre centre, on compte le nombre de barreaux. Évidemment, on divise par 2. Donc ici, j'ai 12 barreaux. Au 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au centre, je vais venir installer ma patte centrale. On vous a fourni une vis blanche dans le kit du bricoleur. Donc, vous avez juste à venir la fixer ici. On est maintenant prêt à installer nos descentes précoupées qu'on a reçues avec l'ensemble du bricoleur. Donc, ce qu'on a à faire, c'est simple. Première des choses, on laisse nos courroies après la descente pour garder notre angle. Ensuite, on enlève nos espaceurs. Donc, il y en a un ici dans le bas et un ici juste en haut. Et ensuite, on va venir s'appuyer sur notre poteau
pour venir prendre notre ligne afin de pouvoir installer notre crochet pour fixer notre descente. Donc, on se met égal avec notre rampe qui est juste ici. Et on s'assure d'avoir un minimum de 36 pouces entre le nez de la marche et le dessus de la descente. Donc, je suis égal, je suis centré, je viens faire ma ligne ici. Et maintenant, on est prêt à installer nos crochets. Donc, on a fixé notre crochet sur notre poteau, 1/8 de pouce en dessous de la ligne qu'on a fait tantôt. Donc, on est maintenant prêt à installer notre descente après le crochet. En l'installant, on doit juste faire attention pour ne pas venir frotter sur notre poteau avec la descente, pour ne pas graffiner et faire plein de marques sur notre poteau. Et voilà, on est maintenant prêt à installer notre deuxième poteau. Dans l'ensemble du bricoleur, on vous aura mis un poteau qui mesure 42 pouces. C'est le poteau qui va aller sur notre dernière marche, donc la marche du bas pour fixer notre descente. Ce qu'on a à faire pour installer le crochet qui va venir soutenir la descente après notre poteau, c'est de le placer au bas de la marche. On vient de l'accoter sur notre descente. On s'assure que notre descente est bien centrée. Encore une fois, à l'aide d'un crayon plomb, on va venir faire une ligne juste ici dans le bas, de cette façon-là. Donc, on est maintenant prêt avec notre poteau à installer notre crochet qui va soutenir notre descente. On a maintenant fixé notre crochet qui va après notre poteau qui va au bas de l'escalier. Donc, on l'a fixé sur la ligne du bas qu'on a tracée tantôt. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de prendre la descente, la lever un peu. On va venir rentrer en dessous le crochet. On a juste à pousser de cette façon-là et voilà, c'est fixé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir la visser. On a fixé notre descente après nos poteaux avec des serres pour être sûr que ça ne bouge pas parce qu'on a des vis à mettre. On en avait 2 ici à mettre et 2 ici. Même chose, on a mis nos serres. J'ai déjà installé 3 des vis, il m'en reste juste une à faire. On va y aller de cette façon-là. Juste avant, un petit conseil pour vous faciliter la tâche. Avant de visser, juste faire quelques tours de reculons avec la vis pour marquer l'aluminium. Ensuite, vous allez pouvoir pénétrer la vis beaucoup plus rapidement et facilement. J'ai fixé mon dernier poteau. Je me suis assuré qu'il était de niveau des 2 côtés, parallèle avec mon poteau qui est juste en haut de l'escalier aussi. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre mes pastilles pour cacher mes vis hexagonales. Je vais également couper mes courroies. Et on va aller placer maintenant ensemble nos espaceurs juste ici. Dernière étape qu'on a à faire, c'est d'installer nos espaceurs. Donc, on avait un espaceur qui allait ici et on a un qui va juste ici. Sur notre espaceur, on a un grand rebord et un petit rebord. Le grand rebord va aller du côté du fond et le petit de notre côté. J'ai déjà préinstallé mon espaceur, donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est avec un tournevis et un marteau, venir s'accoter et donner un petit coup comme ça pour le rentrer bien en place. Et voilà, c'est terminé. On a complété ensemble l'installation de la descente et de la rampe. Félicitations!